Bonjour, bonjour, on est vendredi aujourd'hui. Comme je vous ai dit hier, ce vendredi-là, c'est pour faire le point un petit peu de ce que nous avons lu. C'est qu'on a lu le chapitre dernier, donc d'hier. Merci Seigneur encore de m'accompagner. Merci mon Dieu, mon roi, que tu prennes encore toute la place, que tu me remplis de ta connaissance, que tu me remplis, Père éternel, de ton esprit de vérité, et que je mets encore ces moments entre tes mains, que je ne sois pas ici avec mes sentiments, mais que le feu de ton esprit, Père éternel, puisse encore jaillir ici, au nom de Jésus. Amen. Alors moi, de ce que j'ai retenu dans le chapitre qu'on a lu hier, c'est que je me suis rendu compte que Dieu est toujours fidèle quand on est sincère avec lui. Jacob est arrivé chez Laban le Syrien, un parent de sa mère. Il est tombé amoureux de Rachel. Il est tombé amoureux de Rachel. Quand il a vu Rachel, il est tombé tout de suite amoureux d'elle. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que le papa, Laban, était tellement vicieux. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas faire épouser la petite sœur avant la grande sœur. Donc, il a manigancé tout un plan. Jacob n'avait pas d'argent, il ne travaillait pas. Mais Laban avait quelques petits bétails. Et du coup, Jacob vient lui dire, bon, comment on traite toi et moi? Déjà, vu qu'il a été trompé par Laban, parce que quand il arrive à la nuit de noces, dans la chambre, il se rend compte, il se retrouve avec Rachel, avec Léa, alors que ce n'était pas Léa qui l'aimait. Et il n'a jamais aimé Léa. Et il n'avait aucune... Voilà, pour lui, en fait, Léa, ce n'était pas ça. Parce qu'il n'avait pas la femme qu'il voulait. Lui, il aimait Rachel. Et donc, Laban lui fait comprendre que, écoute, si tu veux de Rachel, bon, chez nous ici, c'est pas normal que la petite soeur puisse être mariée avant la grande soeur. Mais c'est pas grave, on va reprendre, en fait, les conditions qu'on a pour le départ avec Rachel. Tu vas encore rester là encore un peu. On va encore négocier, je pense, 7 ans ou 8 ans, je pense qu'on a lu, donc on va les regarder. Et tu verras, et puis tu pourras prendre maintenant Rachel en tant que femme. Et Yahweh voyait le mépris qu'avait un petit peu, qu'avait Jacob par rapport à Léa. Il a ouvert Léa la matrice avant Rachel. Parce que Rachel est restée comme ça un petit moment sans avoir des enfants. Mais il a donné des enfants à Rachel. Vous savez, Dieu est juste. Hein? Il a donné des enfants à Léa dans un premier temps parce que Léa n'était pas aimée de Jacob. Et je ne sais pas comment Jacob traitait en fait Léa pour que le Seigneur puisse d'abord lui regarder. Et tout ça, ça continue. Donc il est là. Laban, bon, moi je vous donne vraiment mon point de vue à moi. Laban finalement voit que depuis que Jacob est chez lui, ça prospère. Les bêtes, ça prospère. Donc ça vraiment, parce que, comment on appelle ça? Merci Seigneur pour ta parole. Il a vu que Jacob avait une grâce particulière, donc tout ce qui touchait. Ça vous dit rien? Moi, ça me rappelle encore l'histoire de Joseph, tout simplement. Joseph, quand il s'est retrouvé justement en Égypte, tout ce qui touchait, ça prospérait. Et Jacob avait aussi ça. Donc, puisque le Seigneur lui a dit que de toute façon, je serai avec toi. Donc, là où Jacob était, Yahweh était là. Donc, il était obligé de prospérer. Hein? L'élevage. La Bible dit qu'il était devenu riche en bétail. Riche en bétail. Est-ce que vous vous rendez compte? Non seulement avec les enfants des servantes et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et j'ai remarqué aussi que Jacob était un peu peureux. Ça, c'est mon constat. Hein? J'ai vu qu'il était un petit peu peureux aussi. Parce que d'abord, il fuit son frère, parce que son frère veut le tuer. Bon, déjà, ce qu'il fait n'est pas bien. Hein? Il va prendre le droit de naissance de son frère, et puis par la suite, il va prendre la bénédiction de son frère. Après, il arrive à Padam, là où il va voir la famille de son père. Et là-bas, pour moi, j'ai pensé que c'était le Seigneur aussi qui faisait justice par rapport à ce qu'il a fait. D'où toute la situation, il est resté là comme ça, où au lieu qu'on lui donne Rachel au début, on lui donne d'abord Léa, et puis ça fait tout un chimilblick là derrière. Donc voilà, et puis par la suite, il a fait sa part, et puis le Seigneur vient maintenant lui dire, bon écoute, c'était le temps que le Seigneur se révèle à lui maintenant pour lui dire, bon écoute, maintenant tu vas quitter de là, et tu vas maintenant partir vers ton père, avec ta femme, avec toute cette richesse, avec tout ce qu'il a acquis de là-bas en fait. Non, ça c'est moi. En fait, dans tout ça, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que Yahweh là, il est fidèle. Regardez ce qu'il a fait Laban. Quand Jacob reçoit qu'il faudrait qu'il parte, il appelle ses femmes et finalement les femmes se rendent compte que bon, papa il a déconné, hein? Il n'a pas été correct vis-à-vis de comment il a été avec Jacob. Donc il n'y a pas de problème. On va partir de toute façon. Et Rachel qui était celle qui était l'élu même, celle qui nous fait
Nephtali et Joseph, si je ne me trompe pas de nom. Donc les 2 enfants qu'elle a fait. Celle qui fait vraiment ce Joseph-là, qui arrive, qui va aller jusqu'en Égypte, adorait les dieux de son père. Comment on peut comprendre ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle n'avait pas compris qu'il fallait peut-être prier le Dieu de Jacob? Enfin, je ne sais pas. Vous savez, le mystère de la piété est grand. Mais continuons à recevoir la révélation de Christ parce qu'il est bon. Et du coup, elle va chercher les dieux de son père, elle va les cacher. Et Laban, lui, avec rage, parce que il pensait qu'il pouvait toujours assujettir comme ça, il avait trouvé son, c'est quoi déjà le mot? Seigneur, aide-moi. Il avait trouvé il y a un mot en français qui est bien, qu'on peut bien expliquer. Sa vache à lait, voilà. Il avait trouvé sa vache à lait, merci Seigneur. Et sa vache à lait ici, c'était Jacob. Parce que Jacob l'apportait des choses qu'il n'avait pas auparavant. Il sentait qu'il était béni. Et donc lui, il a du mal avec ça. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il va quand même le chercher. Et comme Yahweh a vu son cœur là, il est venu dans la nuit pour venir lui dire, hey, n'essaye même pas de parler ni en bien ni en mal de Jacob. Et là, c'est pour vous dire la fidélité de Dieu. Parce que Jacob était bon, parce que Jacob était sérieux, parce que Jacob avait été intègre en tant qu'homme. Et à ce moment-là, Yeshua vient aussi, il rentre en scène. Voilà, moi c'est ce que j'ai reçu de ce chapitre. Pour vous dire que Dieu parle. Dieu, c'est pas un Dieu qui est mort, on dit qu'il est mort, il est ressuscité. Oh Père éternel, attrape mon cœur parce que je sens que je suis en train de palpiter. Donc ceci dit ma soeur, mon frère, j'ai envie de parler à une femme qui a été battue. J'ai envie de parler à une femme qui a été battue. J'ai envie de parler d'une femme qui a été battue et qui est sortie de la violence conjugale. Que le Seigneur te restaure maintenant au nom de Jésus. Ne reste pas dans cet état. Ce qui est passé est passé. Apprends à pardonner maintenant. Apprends à pardonner, que le Seigneur puisse guérir tes blessures internes. Au nom de Jésus, reçois cette délivrance dans ton cœur. Reçois cette délivrance dans tes jambes. Reçois cette délivrance à l'intérieur de toi. Que le Dieu que je prie, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui restaure, le Dieu qui est fidèle, puisse changer ta vie, changer ton histoire et devenir la femme que lui voudrait que tu sois. Dieu est Dieu. Moi-même, je suis passée par la violence conjugale. Mais un jour, Dieu seul, je ferai ce témoignage en long, en large. Au nom de Jésus, c'est Dieu que Dieu vous renouvelle. Il renouvelle votre corps, votre âme, votre esprit. Que vous soyez délivrés que vous délivrez vraiment et que vous pardonnez. Parce que le pardon a une puissance. Donc au nom de Jésus, soyez libres. Au nom de Jésus, pardonnez parce que Dieu t'a pardonné malgré tout. Dieu t'a pardonné malgré tout. Soyez bénis encore. Et je vous dis à samedi pour une prière pour toi. Si tu veux prier avec moi demain, enfin là, ce soir, plutôt, tu as un numéro. Il suffit juste de me contacter. Et puis, on va rentrer en prière. Soyez bénis encore.